J'espère que ça fait du bruit ça, parce que je risque de jouer avec pendant tout le podcast. Je parle pas de ma bite. Vous vous rappelez ? Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Et non, on ne l'est toujours pas. Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà après un mois d'absence. Ça fait beaucoup, oui, mais je vous avais prévenu la dernière fois qu'il y aurait un petit ralentissement de la diffusion des épisodes durant l'été. Fallait trouver un jour qui convient à tous, vous savez ce que c'est, mais aussi un lieu à peu près protégé de la canicule, et ça c'est fait. Je suis entouré par 4 invités, et c'est tous ensemble qu'on va enregistrer ce 13e numéro. Avec moi au micro, j'ai Arnold. Salut César. On ne le présente plus, c'est un habitué. Ça marche bien la grande entrée? Écoute, la grande entrée marche plutôt pas mal, ouais, ces derniers temps. J'ai cru voir ça, c'est cool. Lui aussi, il devient un habitué, c'est Arnaud. Oui, bonjour. Et je réalise seulement que je vais devoir encore une fois jongler entre Arnaud et Arnold. Pour la 2e fois, mais tu vas y arriver comme la première, parce que tu es le meilleur, ouais, c'est ça. on va voir ça. Et je vais t'appeler Pablo, en fait. Ça sera plus simple. Pourquoi pas? Pépito. Non, Pablo, j'aime bien. Bon, bah ça y est, Cocktail s'est lancé. Ouais, Cocktail s'est lancé, on a déjà 2 numéros. J'ai écouté que le premier, mais c'était très agréable à Eh écouter. ben, merci bien. Et avec nous, il y a Pierre aussi. Hello. Qu'on n'avait pas entendu depuis l'épisode sur Ayam. Ayam, ouais, c'est ça, ouais. Mais quel épisode? Comment ça va? Bah, très bien. Un peu chaud, mais là, on est bien. Ah bah là, on est pas mal, là. On va jouer ensemble, on a un peu updaté le lieu d'enregistrement. Comment ça va chez Babilio? Bah, plutôt pas mal. Plein de rencontres, plein de trucs prévus à la rentrée, d'après ce que tu m'as dit? À la rentrée, ouais. Pas mal de festivals dont on est partenaire. Bah, tu nous diras ça tout à l'heure. Et enfin, la plus récente recrue, c'est Thibaut. Salut! Salut. Comment va? Bah, très bien. Très Tu veux content peut-être d'être là. Bah oui, moi aussi. Tu veux peut-être te présenter en quelques mots? Oui, bah, je suis l'ancien rédacteur en chef de scifantasy.fr, donc le réseau Arts avec Comics Blog et 9e Art pour ceux qui connaîtront ou connaissent. Ça me dit rien du tout. Ah, ça te dit rien, Arnaud? Non. Pablo, Non. pardon. Voilà, aujourd'hui, je travaille chez Wargaming, les mecs qui font World of Tanks, donc rien à voir. Et sinon, j'ai toujours mon podcast Star Wars, mais on parlera de ça à la fin. On parlera de ça tout à l'heure. Merci à chacun d'entre vous d'être venus. On salue Jean-Victor et Emmanuel qui s'étaient montrés intéressés pour participer à ce podcast, mais qui se sont désistés pour qu'on ne soit pas trop nombreux à parler autour d'un joujou incontournable de notre enfance, à savoir les Lego. Et c'est là que je place le morceau... Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is the fun. Everything is cool. Everything is the fun. And I'm living a dream. Moi, j'aurais mis la chanson de T'as ton intro, comme Nico est pas là pour chanter. T'as remis la chanson on a de Pablo. de l'île Lego. Tu connais ce jeu PC? non. Point and click l'île Lego. Je Mais te l'enverrai. bah je veux bien parce que je vais manquer de son Ok. pour ce numéro-là. Et d'ailleurs, bah ça pourra peut-être servir de générique de fin, on verra. Alors habituellement, je demande à quelqu'un de présenter le sujet en quelques mots. Là, je pense que c'est pas vraiment nécessaire. C'est des briques. On va pas faire l'affront de Plastique. présenter les logos Clic-clac. aux gens. Par contre, si quelqu'un veut se dévouer pour faire un rapide historique de la boîte et ce qu'elle représente, je pense que ce serait bienvenu. Ah. Vas-y, Thibaut. Non, je sais pas. Si, si, bah, si, Pablo, si, elle est si. Non, super- bisutage. ouais, c'est vas-y, parce franchement, qu'on oui, me bisutage, regarde, ouais. Non, et mais moi j'ai rien bisutage. demandé. Ok, alors du coup, Lego, c'est une marque de jouets danois qu'on connaît aujourd'hui pour bien sûr tous les sets faits à base de briques en plastique, mais qui à la base en fait faisait des jouets en bois dans les années 30 et a commencé à faire des briques qui ne sont
pas celles qu'on connaît aujourd'hui, mais des proto-briques dans les années 40, puis a développé le concept avec différents thèmes, différentes briques aussi, donc des plus grosses comme les Duplo que vous connaissez sûrement, dont on va sûrement reparler aussi, et puis ensuite c'est décliné avec notamment les mini-figures dans les années 70, donc les petits bonhommes qu'aujourd'hui beaucoup de gens collectionnent ou tout simplement mettent à côté de leur gros vaisseau comme ce Super Big Swing sur la table basse, et jusqu'à devenir l'espèce de marque assez universelle qu'on connaît aujourd'hui, qui s'est déclinée en jeu vidéo, en un film, il y a 2 films maintenant. 3. Et bientôt, oui, il y a une Ninjago aussi. Ouais, donc 3 et bientôt d'autres. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, qui est désormais la marque la plus connue du monde depuis 2015, devant Ferrari. Voilà. C'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord. C'est le plus grand fabricant de jouets au monde, qui a failli mourir 2 fois. Dont une très récemment. Ouais. Oui. Et donc c'était les montagnes russes. On est quelques-uns à avoir vu l'épisode de The Toys That Met Us sur Netflix qui explique très bien tout ça. Donc, qui est vraiment bien fait, ouais. Comme tous les épisodes de cette. Dans la saison 2, moyen, mais bon, on en parlera sur la première. D'accord. Ouais. Mais c'est très bien fait, je confirme. Dans tous les cas, les gens peuvent se reporter à cet épisode-là. Sur Cocktail aussi, dans le numéro 2, on en parle. Sur Netflix. On attendra tout à l'heure pour la promo. Oui, mais bon, je place ça. Opportuniste, le mec. Des gens m'appellent pas par mon prénom, alors j'ai le droit de passer mes pubs, merde. Non, mais ça dépendra si tu veux bon, ça te dérange qu'on t'appelle Pablo? Vous pouvez m'appeler quand vous. C'est qu'on n'a pas le même prénom, César, quand même. C'est oui, pas parce que t'as vieux, des problèmes de dyslexie que t'es obligé de faire partie, oui, mais pour tout le monde. Sauf que c'est mon podcast et que je fais comme je veux. Pas faux. On va lancer le chrono dans une minute. Je vous rappelle que le show il est censé durer 1 heure, qu'on aura droit à un petit reminder à mi-parcours, puis avec un bon gros gong des familles va nous indiquer la fin du temps imparti. Après quoi, il faudra se dépêcher de finir. Et c'est bon. Allez hop. Bon question traditionnelle pour commencer, et c'est Thibaut qui va commencer vu que c'est la dernière recrue. Premier souvenir de Thibaut, enfin quel est ton plus ancien souvenir, dans quel contexte, avec quel âge? Mes plus anciens souvenirs, je pense que j'avais moins de 7 ans, et c'est d'avoir reçu une boîte Lego Duplo, donc la déclinaison plus enfantine, où les briques qui sont compatibles avec les briques normales sont du coup faites pour les enfants un peu plus jeunes, et donc c'était un zoo, il me semble, ou quelque chose du genre. En tout cas, il y avait des animaux dedans, donc je pense que c'était un zoo, et donc j'étais très content d'avoir reçu ce truc. Et après j'ai reçu un petit peu le Lego en héritage, puisque chez j'ai reçu exactement Lego la référence. Il l'a. Je savais que ce serait toi qui l'a sorti à celle-là. Forcément, il l'a eu. Mais oui, du coup, en fait, mon père et son grand frère étaient déjà en fait des adeptes de Lego, c'est-à-dire que avant même, je pense, de recevoir mes premiers Lego chez ma grand-mère, j'essayais de jouer avec ce qui avait été les leurs quelques années auparavant. Et à l'époque, il y avait pas de mini-figures, et il y a des sets absolument cultes qui étaient dans le grenier de ma grand-mère, et le décalage avec les années me rendait très curieux, en fait, entre moi ce que je pouvais voir dans les magasins de jouets ou même les Duplo, et ce avec quoi mon père jouait, et notamment ces fameuses briques, ces proto-briques qui avaient pas encore le même dessous, qui s'emboîtaient pas bien, qui étaient dans un plastique absolument dégueulasse, et voilà. Donc ça, c'est la grande découverte du Lego, a commencé comme ça. Plutôt pas mal d'ailleurs, avec un sacré trésor familial. Ouais, qui s'est agrandi depuis. Arnaud, comme tu veux. Oui, mais je vais répondre aux deux, juste pour te faire plaisir. Merci. J'ai pas de souvenir de l'âge exact, j'ai souvenir de 3 sets que j'avais quand j'étais gamin. Je pense que le zoo, je l'ai eu aussi, parce que là ça remonte un peu, les animaux de Lego, je l'avais aussi. Moi, le premier gros souvenir, je crois que c'est l'arrivée Star Wars, en fait, avec la licence Lego, où en fait c'est arrivé avec la prélogie, l'épisode 1, 99. Et je me souviens avoir eu le pod d'Anakin qui ressemblait à rien, c'était une espèce de barre beige dégueulasse avec un pod qui était vaguement tamponné, où
Non, c'était dégueulasse. C'était très très moche. Mais il faut le dire Mais très, j'adorais ce très set. clairement que la première vague Star Wars, moi je suis C'était complètement affreux. nostalgique, mais les vaisseaux n'avaient pas les bonnes couleurs, ils utilisaient des briques qui étaient pas du tout adaptées. Le premier faucon voilà. ressemblait à Oh mon rien, Dieu. c'était une soucoupe. Oui, mais à l'époque, tu regardais ça avec les yeux qui Bah brillaient oui, malgré bien tout, sûr, quoi. mais je pense que même maintenant, parce que ça doit valoir une fortune absolue, maintenant ces sets-là. Ah, pas la set de la prélogie du coup, malheureusement. Non, bah non. Mais je Bizarrement. pense que c'est un truc que j'ai dû traîner dans des brocantes parce que je faisais des brocantes avec ma mère quand j'étais gamin. C'est un truc que j'ai voulu revendre pendant des années qui est jamais parti. Je crois que ça a fini à la poubelle. Quelle honte. Ouais, mais c'est pas grave. Juste pour celui-ci, à la limite, c'est pas gênant. La malédiction des toys de la prélogie Star Wars C'est qui ça. sont, Ouais. qui sont tous maudits par... Non, moi j'ai surtout des souvenirs de construction plus que de set et de. Enfin, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, mais moi mes plus beaux souvenirs de Noël, c'est passer le 25 toute la journée à monter un set Lego. Mmh. Ça c'est le meilleur truc qui puisse arriver un 25 décembre. Je crois que t'allais dire qu'il puisse arriver à 25 ans. Bah, Aussi, ça hein, peut aussi, arriver ça à marche aussi, 25 ans aussi. Non, c'est. Donc ouais, c'est des souvenirs comme ça, c'est des souvenirs d'enfance. Moi, je me souviens que c'était des jouets avec lesquels je jouais pas beaucoup. J'aimais juste les monter, les regarder, essayer de les défaire, de les casser un peu en les faisant tomber. Et puis remonter vaguement. Le problème, c'est que j'ai jamais été un gamin qui avait énormément d'imagination et trop de talent pour construire des trucs. Donc moi, les boîtes de Lego où il y avait pas de modèle tout fait, bah je savais pas trop quoi faire avec. Je mettais 4 briques ensemble, je faisais regarder, c'est une maison, et ça ressemblait plus à des toilettes qu'autre chose. Donc quand ils ont vraiment compris que l'entièreté des enfants avaient pas forcément beaucoup de talent et d'imagination pour construire ce qu'ils pensaient, quand ils ont fait des sets avec un mode d'emploi, là j'étais très 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 heureux. Tu laisses entendre que c'est assez récent, du coup, les modes d'emploi aussi précis que ça Ouais, moi j'ai souvenir de boîtes Lego entières. Je trouve que, enfin, j'ai l'impression que ça se trouve de moins en moins. Tu veux peut-être parler de toutes les sets qui aujourd'hui s'appellent Creators, où c'est juste des seaux de briques ou de Voilà, maisons ouais. pour faire des maisons ou des trucs comme ça. Ça, à l'époque, moi j'ai le souvenir qu'il y en avait beaucoup plus Ouais, que ça. Voilà, il y avait beaucoup de trucs comme D'accord. ça, et t'avais 3 ou 4 modèles alternatifs et t'avais très peu d'informations sur comment les construire. C'était vraiment un peu un saut de créativité, et donc effectivement, si t'as pas forcément l'imagination derrière, tu te fais un peu chier. Bah, tu l'as, mais après t'as du mal. Enfin, moi j'avais du mal à la mettre en pratique. en pratique avec mes briques. Mais voilà, après j'ai toujours trouvé que le Lego c'était des jeux solitaires, c'est pas forcément des jouets avec lesquels je jouais avec mes cousins ou mes copains et copines et tout ça. Donc c'était des pièces que j'avais. Je pense que c'est mon premier pas dans la collection. Mes Lego c'était des pièces de collection pour moi. Je les montais, je les posais et voilà, c'était très bien comme ça. On va parler de nos usages tout à l'heure. Ouais. Pierre, à toi. Ouais, moi j'ai un peu réfléchi à la question en venant ici. Quel est mon premier souvenir de Lego? En fait, c'est tellement lié à mon enfance que j'ai du mal à imaginer, à me souvenir d'un moment où j'ai reçu. Quel est mon premier Lego? Je sais pas. Donc du coup, mon premier gros souvenir, moi je pense lié au Lego, c'était un Noël, comme beaucoup je pense. C'était mon père en fait qui, je pense, on s'est tous couché tôt ce soir-là, et mon père peut-être était déçu qu'on se soit couché tôt. Alors il a commencé à prendre tous les Legos et il a fait un vaisseau. Avec les Legos qui étaient présents, on avait déjà quelques Legos. Donc, il était resté éveillé. Et lui, Ouais, il il avait était fait- resté éveillé. D'accord. Et nous, on s'était couché, je sais pas. Et le lendemain matin, je me suis levé et je vois un énorme vaisseau Lego dans le salon. Et en fait, il avait pris plein de pièces qui avaient rien à voir ensemble. Il avait fait un vaisseau Lego. Et là, c'est le premier émerveillement, je pense, lié au Lego. J'étais déjà fan des Lego, j'y jouais moi, mais vraiment le premier souvenir, je me dis ah c'est génial en fait. On peut faire ça avec ça. Ouais, on peut faire ça. Et moi, ça m'a donné envie. Maintenant, moi, j'ai un peu une utilisation. Moi, j'ai qu'une envie. Là, on a un vaisseau X-wing devant nous. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de le détruire et d'en faire un autre, quoi. Et c'est un peu mon truc des Lego où je joue pas avec, mais je construis, je déconstruis, je remets dans un autre sens. Enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus dans les Lego. Hein. Arnold. Moi, ça va être un parcours super classique. Je suis le troisième d'une fratrie de 4, donc avec des grands frères, hein, évidemment, un petit peu comme Thibaut disait tout à l'heure, des grands frères. Donc forcément, ils étaient déjà plus ou moins convertis au Lego des années avant moi. Alors quand j'étais déjà petit, on avait déjà des caisses remplies de ces saloperies-là. Évidemment, on m'a pas laissé y toucher tout de suite parce que tu risques de les avaler, de les laisser traîner par terre pour que tes parents marchent dessus, tout ça. On reparlera, je pense, des accidents diplomatiques
pied Lego. Donc j'ai commencé par les Duplo, un peu comme tout le monde, avec mon papa. Je me souviens très bien que mon papa me faisait construire des plateformes pétrolières avec c'est super précis, hein, c'est un capitaliste dans l'âme, hein. Donc il me faisait construire des grandes plateformes de hautes comme moi, du haut de mes 2-3 ans, et du coup j'étais super content, et je devais garder ça à peu près sur pied 15-20 minutes, puis avant de le détruire d'un geste rageur, parce que j'aimais bien jouer à Godzilla aussi, il faut le savoir. Et ça m'a donné le plaisir de la construction. Donc, moi, je trouvais ça assez kiffant de construire des trucs comme ça, de plus en plus grands, de plus en plus haut. Puis l'âge aidant, on a commencé à m'offrir mes premiers Lego. Là, ça se perd dans le temps. Je me rappelle pas de mon premier Lego. Je me rappelle très clairement d'un de mes sets qui continue à être mon set préféré. C'était les bateaux pirates. Tout ce qui touchait un peu aux univers un peu nostalgiques, trucs comme ça, les pirates, le médiéval, c'était mon truc préféré. Et je me rappelle très bien du premier bateau pirate qu'on m'a offert. On me l'a offert alors qu'on était en bord de mer. C'est méga classe quand t'offre un bateau pirate quand t'es en bord de mer. Donc le truc était assez classe, et je me rappelle effectivement avoir passé beaucoup de temps à le construire. La science du cadeau là quand même. Là c'était quand même assez, il y a la science du cadeau, ouais. Faut faire gaffe parce que tu peux le mettre dans l'eau, mais c'est quand même pas très. Ouais, non, j'étais pas con à ce point-là, tu vois, parce que je me rendais bien compte que les voiles étaient en tissu, tu sais, donc il flottait quand même celui-là. Hein? Il flottait, je crois, celui-là. Je me rappelle pas, mais je crois que j'étais j'étais pas assez con pour essayer, tu vois. Je crois que j'étais pas assez con pour essayer. Tu te disais, je vais le foutre en l'air, et ça va me saouler. Puis si jamais j'ouvre l'eau du bain, tu vois, bah en fait le siphon va choper les pièces, tout ça m'aurait vraiment emmerdé, quoi. Donc oui, aussi loin je me souviens, c'était le bateau pirate mon premier. Bah, tu anticipes une des questions que j'allais poser, que je vais reposer dans un instant. Moi, je veux juste dire que un peu comme toi, j'avais des coffres remplis avec des morceaux épars de Lego, parce que j'avais 4 sœurs aînées qui avaient joué un petit peu avec. Mais c'était vraiment genre un bonhomme par-ci, tu vois, 2-3 briques d'une couleur par là, et il y avait rien de truc unifié, ce qui m'empêchait pas de jouer avec et de les mélanger avec mes autres jouets, quoi, tu vois. Et il a fallu attendre un Noël où j'ai eu un pack culte dont on va parler tout à l'heure, mais du coup toi c'est le bateau pirate, c'est quoi votre pack culte à vous, Pierre? Moi je les aime vraiment, il y a les univers, j'adorais les mélanger en fait. Moi j'avais un vaisseau pirate aussi que j'adorais, c'est peut-être le même en trois briques, en trois oui, il est en 3 parties, les 3 parties de la coque et en 3 ouais, parties. C'est ça, marron et puis t'avais deux trucs, t'en avais un pirate et l'autre les corsaires. Ouais, les corsaires, moi j'avais un corsaire ou un pirate, je sais plus. Corsaire français d'ailleurs. Et ça, moi j'ai un très bon souvenir de ce pack-là. Après, moi j'aimais bien mettre des trucs de science-fiction dedans, j'aimais bien mettre des ordinateurs dans le truc pirate. Et j'adorais les ordinateurs en fait dans les trucs Lego, j'adorais ça. Moi, j'aimais partout des ordinateurs. Ouais. Les Lego Space. Et du coup, je mettais beaucoup d'ordinateurs dans les pirates, ou alors j'adorais les Robins des Bois aussi. Il y avait les loups là, ou les renards, je sais plus. Ouais, les Robins des Bois. C'était avant, il y avait pas de licence, c'était juste des sortes de Robins des Bois. Qui vient dans des rochers, forêts, rochers. Moi, je les prenais pour faire Peter Pan avec le. Ouais. Avec les pirates. Loup, renard, ça me fait penser aux Robins des Bois de Disney. Tu veux dire qu'ils ont fait ça sans non, licence, je pense que c'était pas une licence. C'était des insignes sur leur uniforme. Ouais. D'accord. C'était un sous-truc pour aller avec les châteaux médiévaux. Ça a pas marché longtemps. Moi, j'en ai pas vu longtemps de ces Lego-là. Il y avait quelques boîtes, mais 2-3, ouais. Et donc ouais, moi j'aimais ça, mais j'aime honnêtement tous les univers, quoi. À part les ceux d'aujourd'hui, j'aimais un peu moins les ninjas, tout ça. Mais bon, je suis peut-être plus assez. Il y en a des super bons dans les Ninjago quand même, des sets. Ouais, mais je sais pas, ils ont l'air tellement foutraques. Il y a des robots ninja géants, ils sont géniaux. Mais toi, quand t'étais gamin, c'était quoi? J'ai eu par l'intermédiaire d'un de mes cousins un des Lego Space, donc le spaceship, ça c'était fantastique. Après, je sais pas, j'ai pas de souvenir d'un set précisément. Bah aussi le Podracer dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça c'est un truc qui m'a pas mal marqué, mais là non, j'ai pas de souvenir vraiment d'un truc précis. J'en avais quelques-uns. Si, j'ai eu un cirque Lego, ça celui-là j'ai mis du temps à le construire déjà, et celui-ci ouais, il me faisait bien kiffer. Voilà. J'en ai plein, mais si je devais te donner qu'un seul exemple, ce serait. Tu peux en dire un ou deux. Ouais, bah non, mais celui que j'affectionne le plus, et je l'ai même en plusieurs fois, parce que je suis d'origine, je l'ai pété, je vais vous expliquer pourquoi, puis du coup on l'a racheté avec mes frères. Ouais, c'était la série qui était, du coup, ça doit être à la fin des années 90, début 2000, ça s'appelle Rock Riders, et ce sont des mecs qui forent des astéroïdes et des planètes voilà, un peu chelou dans l'espace, où il y a des monstres en pierre, en lave, etc. Et ils ont des espèces de véhicules de chantier ultimement badass.
Et donc moi mon set c'est la foreuse excavatrice, c'est plus ou moins un tank avec une foreuse sur la gauche et sur son dos elle a un laser qui fonctionnait en fait, donc tu mettais une pile triple A dedans et après tu pouvais changer l'embout en mettant des briques translucides pour faire différents spectres de laser. J'ai envie de l'acheter là. Ouais, non, mais ce set est vraiment ultime. Il est incroyable. Et de toute façon, toute la série Rock Raider, je trouve, elle est géniale. C'est l'une des premières, où ils ont vraiment commencé à créer des thèmes. Tu parlais Ninjago tout à l'heure, etc. C'est celle qui arrive tout de suite après Bionicle. C'est dans cette époque-là. Ouais. Enfin, c'est contemporain, quoi. Et oui, c'est l'une des premières où ils ont vraiment fait engager les concept artistes pour créer des univers et dire ok, on va faire nos propres licences. Et notamment parce que malgré en fait la licence Star Wars, enfin les 7 Star Wars, ils le rappellent d'ailleurs dans le docu Netflix, n'ont pas marché parce qu'ils n'en avaient pas fait assez, ils étaient sortis trop tard, etc. Et surtout en fait les royalties versées à Lucasfilm étaient incroyablement chères. Et donc en fait le rapport sur investissement était vraiment bas. Donc du coup c'est à ce moment-là qu'ils ont créé leur franchise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui des trucs comme Ninjago ça cartonne parce que en fait ça devient des franchises à part entière au sein du truc Lego. Mais ce set là en particulier, ultime souvenir. Et après il y a les premières canettes Bionicle, les premiers sets Star Wars, les classiques Space que aujourd'hui je collectionne avec mes frangins alors que c'est des sets qui sont des années 80 donc j'étais même pas né mais que j'adore, je trouve magnifique. Donc il y en a des centaines. Ouais, parce que là du coup vous êtes tous un tout petit peu plus jeunes que moi, donc là la période où ils ont commencé à faire des œuvres personnelles et pas reprendre enfin c'est un entre-deux entre la période où on se dit les thèmes thème pirate, thème espace, etc. où c'était des thèmes copyrightés après quoi. Voilà, après ils ont fait leur propre truc et c'est à peu près au même moment qu'ils ont fait des licences à côté. Mais moi, du coup, tout ce qui était licence personnelle Lego, je suis passé à côté en fait. Je voyais que le matos s'était amélioré, qu'ils étaient allés plus loin qu'à mon époque, ce qui était normal. Mais j'étais déjà post-ado et c'était pas ma période. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est ce qui fait vivre Lego aujourd'hui, tout ce qui est Ninjago et tout ça. Mais sachant qu'en fait ils en font moins, mais ça dure sur plusieurs années en fait. Ninjago ça fait peut-être 5 ou 6 ans, voire peut-être même un peu plus que ça existe. Alors qu'avant, chaque année, donc les Rock Raiders par exemple c'était une année, l'année suivante il y en avait un autre, et donc il y avait toujours une nouvelle franchise à découvrir. À chaque fois, moi je me souviens, j'étais abonné à ce putain de Lego Magazine, c'était juste un truc pour cocher, c'était vraiment le truc horrible, tu fais partie du club et tu vois tous les Lego chaque mois et t'as envie d'en commander, et celui de janvier, ou je sais plus quand est-ce qu'ils annoncent les trucs pour l'année suivante, mais on voyait avec mes frangins les nouvelles séries qui allaient arriver, et notamment quand ils ont fait une série qui s'appelait Exoforce, j'ai énorme souvenir là-dessus, où c'était l'arrivée de la culture mecha japonais. Il y avait même des coupes de cheveux façon manga et tout, et c'était des mechas quoi. Les mecs ont dit on va faire des mechas, et nous on a pété les plombs, tu vois, parce que ça faisait des années qu'on essayait de faire les mechas, mais tu peux pas si t'as pas un certain nombre de pièces, et d'un coup elles étaient à portée de main, et ça c'est génial. Moi je suis un peu déçu de pas avoir vécu toute cette période en fait. Moi j'ai un peu j'étais un peu ado à un moment où il y a eu plein de trucs super qui sont arrivés, même les premiers trucs Star Wars, moi j'avais arrêté de jouer au Lego en fait. Et j'aurais peut-être voulu y jouer, mais en fait, je sais plus, c'était pas, personne n'y jouait, mon frère n'y jouait plus, tout ça. Et j'ai raté, moi, toute une période assez fantastique de Lego. J'ai raté les trucs des Seigneurs des Anneaux, par exemple. Et aujourd'hui, c'est un manque. Je pense que c'était émergent. Enfin, c'était le début des licences. Donc, nous, ados, post-ados, on a peut-être un esprit de contradiction à pas vouloir jouer avec des jouets, tu vois. Et c'est sans doute qu'un peu plus tard, qu'on va y revenir, qu'on a envie de remettre la main à la pâte. Et puis, t'as surtout la nostalgie de maintenant, parce que, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, les premiers sets qui sont arrivés sous licence, ils étaient vraiment pas terribles. C'était beaucoup de trucs. Alors déjà, ce qu'ils ont voulu faire, c'est beaucoup expliqué dans le docu Netflix, pardon. C'est que ils ont réduit drastiquement le nombre de pièces qui étaient disponibles. Donc en fait, c'était des sets qui étaient souvent très carrés, qui avaient pas de forme réelle du truc. C'était pas toujours très très précis, et c'était surtout très grossier. Et moi, je me souviens que les premiers sets, alors pas Seigneur des Anneaux, mais Harry Potter, sont arrivés, ils étaient dégueulasses. Ah, ils étaient vraiment assez encore chauds, pire que ceux de Star Wars. D'ailleurs, ils sont en train de les refaire. Ils sont en train de les refaire, ouais. Ouais. Il y a un truc vénère qui arrive là d'ailleurs. Mais il y a l'école là qui est putain, à 400 balles.
monstrueuse, Arrête, mec, je suis en 419 train déjà de Voilà, on vendre va un commencer à rein. parler de prix au fur et à mesure. Je suis déjà en train Et de mettre un surtout rein de côté là beaucoup pour. d'envie. Oui, parce que là, il y a quand même ça qui arrive, plus Voltron, donc ça fait quand même très très Oh, cher. putain. Le Oui, Danois. Voltron, je l'ai vu. Ah oui, Donc, mais c'est l'original. Oui, il c'est était l'original. pas- Non, mais ouais, il est bon. très très bien, donc on va, Ouais, voilà, ouais. donc on va dépenser 200 € dans Voltron, puis on va dépenser 419 € dans le château d'Harry Potter. Coucou chérie, si tu m'entends. Et ouais, les premiers sets à licence, en fait, ils avaient vraiment juste la licence. Et c'est tout. Alors, ça n'a pas été du rebranding de certains sets qu'ils ont fait avant, mais les designers qui étaient dessus déjà avaient très très peu de temps pour les faire, et ça se sent vraiment. Ouais, c'est pour ça qu'ils réutilisaient les pièces existantes, qui avaient pas eu de Alors ça, création. bon, ça de toute façon, c'est traditionnel, C'est ça. la politique Lego, c'est-à-dire que ce qui coûte le plus cher à Lego, c'est la fabrication des moules. C'est extrêmement rare maintenant, même dans des sets d'aujourd'hui, d'avoir des pièces nouvelles. Je crois qu'une des toutes dernières qui est sortie, c'est une brique qui ressemble à une vraie brique de maison, donc qui est juste un tout petit peu détaillée, mais celle-là, ça fait au moins 10 ans qu'elle est sortie. C'est pour toute leur gamme de pas Lego City, mais Les créateurs avec les immeubles reconstruits en photoréaliste années 50 et compagnie quoi. avec le grand cinéma Voilà. enfin Qui est magnifique. que je possède et qui est extraordinairement beau. Je dis pas ça pour me le raconter du tout. Mais voilà, ce qui leur coûte plus cher, c'est ça. Donc du coup, toutes les briques qui ont été faites, ce système de briques, ils l'ont juste décliné en plusieurs couleurs, parce que ce qui leur coûte le plus cher, c'est les moules. Et en fait, les premiers sets à licence, c'est ça, c'est vraiment juste ces briques carrées qui étaient pas faites pour ce genre de truc, qui étaient faites pour construire des camions de pompiers, des commissariats, des maisons, des bâtiments, Des châteaux forts. ou des châteaux forts. Et après, quand ils ont commencé à construire des vaisseaux qui avaient des angles qui étaient plus arrondis, c'était plus compliqué. Et alors, Harry Potter, c'était pire que tout, c'est-à-dire qu'en fait, ils te mettaient ça dans des petites barres qu'ils avaient fait pour un set qui était dans Lego City, de juste une base nautique de la police. Alors ils avaient juste des petites barques, et en fait les barques d'Harry Potter, c'était ça, c'était des canaux de police remis en marron pour faire des petits canaux avec les minifigures. Et les seuls trucs qui étaient intéressants au départ, c'était les minifigures. Et encore, ça a beaucoup évolué là-dessus. Ah oui, tu vois les premières avec les pyjamas gris là, c'est dégueulasse. C'est vraiment très très moche. Donc voilà. Moi, j'ai pas répondu sur mon univers culte. C'était évidemment Lego On s'en fout, en Space. fait, pour ça. Non, je vais couper ton micro et parler. Classic Space. Et Il ouais, est parce que désagréable, hein, parce mais que genre niveau à oui, chaque non fois. mais il est à chaque fois Magnifique pire en tableau. pire. Je l'ai dit sur la conversation Facebook, il est de pire en pire. Moi, c'était Lego Space, c'est sans doute l'original parce que vestige de mes frangines, et c'était cool d'avoir des gens avec un casque et une visière, parce que s'ils ont une visière, ça veut dire qu'ils peuvent respirer dans l'espace. Hein, c'était logique. T'avais les visières, toi? Et j'avais conservé quelques visières. Je les ai jamais vues. Et du coup, s'il y avait pas la visière, c'était un casque de moto. Juste. Ouais, j'en ai encore quelques-unes. moi. Et le personnage restait content de pas respirer dans l'espace. C'est un truc quand même incroyable. Je me souviens que j'avais eu un petit, juste un vaisseau spatial, un petit, mais qui était super mortel parce qu'il était une forme aérodynamique. Et évidemment, je l'ai retransformé en plein de trucs différents. Mais il y avait un truc, j'ai eu un flash juste avant en me rappelant de ça, c'est qu'il y avait une petite capsule à l'arrière qui était soit un escape pod, soit un truc de prison. Et donc, tu vois, il faudrait que j'enquête pour savoir ce que c'est, parce que maintenant je suis curieux, parce que du coup, il y avait une espèce C'était un set Space Police, je pense. Ouais, moi j'en avais un comme Ouais, ça, il y avait avec un une truc comme prison ça, verte, il était noir et vert. Oui. Et t'avais une prison, Oui, je me une rappelle, je capsule l'avais. où tu pouvais enfermer quelqu'un et tu pouvais le balancer dans l'espace. Ouais, exactement. C'était exactement ça. C'était Je me assez souviens, dark. c'est assez ouf ça. je pense que c'est ça du coup, mais de mémoire, il était noir et bleu, moi, le truc. Ouais, il y en a un noir et bleu, et après la deuxième série est verte et blanche. D'accord. Donc, ça fait un mélange des deux. Peut-être. Du coup, toi, t'as commencé à répondre à cette question, Pierre, aussi tout à l'heure. T'étais plus constructeur que suiveur du mode d'emploi. Ouais, moi je le faisais au début. Enfin évidemment, à chaque fois quand tu reçois le pack, tu construis exactement l'identique. Passage obligé avant de le Passage casser. obligé, tu admires le truc, tu dis ah putain qu'est-ce qu'ils sont forts les gens de Lego, c'est magnifique et tout ça. Et je pense que 2 heures après, j'ai commencé à les détruire et à complètement les essayer de refaire différemment, en ne regardant pas le mode d'emploi et en faisant vraiment bah tiens, il y a un vaisseau, qu'est-ce que je peux faire comme vaisseau moi quoi. Et ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui, où maintenant je prends du plaisir à jouer aujourd'hui, non pas à jouer mais à détruire pour mes neveux les vaisseaux qu'ils ont reçus et à en faire d'autres quoi.
Et est-ce que t'as pas, moi c'était mon cas, est-ce que t'avais pas cette frustration de se dire, ah putain, mais là je peux pas faire le robot que j'avais en tête parce qu'il me manque des pièces. Ah ouais, si, bien sûr. Ouais. C'était une course sans fin. Et puis après, après moi j'avais de la chance, et mon frère aussi avait des Lego, et donc on avait des boîtes remplies de plein de pièces différentes. Et donc tu pouvais toujours t'en sortir pour faire quelque chose qui tenait un peu la route. C'était moche, hein. Mais c'est ça, c'était mon plaisir, ouais. Que j'ai gardé encore un peu aujourd'hui. Et qu'est-ce que t'as construit de des vaisseaux. Tu te souviens? Ouais, des vaisseaux. Bah, j'ai toujours eu ce truc de mon père là, donc qui avait fait un vaisseau quand à Noël. Et moi j'ai toujours l'idée j'étais un peu, ça m'a marqué. Je me souviens plus exactement comment il était précisément, mais et j'étais petit, donc peut-être qu'il était pas si gros que ça au final. Mais moi j'ai un peu ce truc pour mes neveux de l'idée de refaire pour eux un énorme vaisseau qui contiendrait toutes les pièces qu'ils ont. Et en fait ça fait des trucs énormes. J'ai fait des tests, mais ça fait des trucs moches. Et j'essaie de trouver un truc de faire un beau vaisseau qui contiendrait la plupart des pièces et d'en faire un vaisseau avec toujours j'essaie toujours de faire un petit twist, genre il faut que le vaisseau puisse se séparer en deux, ou il faut qu'il y ait un compartiment où on peut enfermer quelqu'un, ou un petit truc un peu sympa. Et du coup c'était un Noël, tu pensais que c'était un cadeau de Noël ou que c'était le Père Noël qui avait fait ça, ou Non, c'était mon père qui était fatigué, qui avait passé la nuit à le faire. Mais du coup les cadeaux que t'as eu c'était déceptif en comparaison ou... Ouais. Les cadeaux n'étaient pas aussi bien. Mais c'était aussi des Lego, je pense. C'était les Lego, c'était ma période, je pense, chevalier. J'avais pas mal de trucs chevaliers aussi. Avec les chevaux qui étaient magnifiques. Classe, ouais. Ouais, en fait, moi, c'était l'autre truc que je voulais dire tout à l'heure. En dehors du petit set avec le vaisseau spatial, moi, j'ai eu un Noël, le fort, hein, qu'on voit dans le reportage de Netflix. Pas le jaune, mais celui qui est après avec les avec les chevaux qui ressemblent à des chevaux, et ça, c'est quand tu construis un truc d'une taille pareille, tu te dis non mais ça y est, on peut tout faire avec ça, et t'as des étoiles dans les yeux quand je dois avoir 6-7 ans, un truc du genre, et forcément là c'était une période chevalier. Bon, évidemment peu de temps après, il y a des chevaliers avec des visières de cosmonautes qui sont rajoutés, et tant pis s'ils avaient des épées ou des trucs comme ça, et vas-y qu'on mettait les capots. Mais donc le mélange a commencé à ce moment-là, mais je sais que il doit y avoir des vestiges de ce château fort quelque part chez mes parents, et à chaque fois que je suis chez eux, j'ai très envie d'aller visiter la cave, mais ça c'était mon grand kiff de quand j'étais gamin, quoi. Arnold, toi quand t'étais quel type de consommateur? Alors moi je suis les deux en fait. Enfin, moi quand j'étais gamin, j'avais comme je disais cette espèce de grande caisse qui était blindée de Lego. Avec ça je pouvais faire un peu ce que je veux. On les foutait dans des grandes couvertures, on les renversait, puis tu disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir construire aujourd'hui. Tandis que les sets qu'on m'offrait à Noël ou les trucs comme ça, mais en fait pour moi c'était genre figé dans une bulle, tu vois, je le construis, je le déconstruis pas. Sauf qu'à un moment tu dois ranger ta chambre, donc tu déconstruis le truc, donc il va rejoindre ce qui est dans la caisse. Donc après tu vas pouvoir faire tes trucs. Mais je crois que mes plus gros souvenirs de construction de la vie, en fait. Mais grave, t'as vu en fait le mec il est déjà très précis. Mais mon plus gros souvenir de construction perso, c'était à la ressortie des Star Wars originaux au cinéma. Je me suis fait un kiff, je sais plus quel âge j'avais à cet âge-là, on va avoir 11 ans, 12 ans, c'est ressorti 97, donc 12 ans peut-être. Et dans les faits, en fait, je me suis pointé comme ça en me disant tiens, c'est vrai que ça n'existe pas, les licences n'étaient pas encore sorties. Il n'y a pas encore de licensing, et je me faisais un petit trip nostalgique, j'étais pas encore complètement ado et pas encore pas complètement perdu mon côté enfant, donc je me suis dit tiens, je vais prendre les Lego et je vais fabriquer mes propres vaisseaux. Et j'ai réutilisé plein de trucs que je redécouvrais à cette époque, genre les Chevaliers du Zodiaque, et je me rappelle très clairement avoir fait 12 vaisseaux sur le thème des 12 signes du Zodiaque, quoi. Donc je m'étais cassé le cul à essayer de fabriquer des cornes pour le taureau, essayer de fabriquer un truc qui bouge un peu avec des chaînes les chaînes du château fort, tu vois, pour la balance, pour que ça bouge un peu de chaque côté. Enfin, je m'étais cassé le cul à faire un truc comme ça. Et après, je me suis dit, ouais, mais faut faire des méchants, parce que je vais pas scinder les vaisseaux en deux. Je vais prendre, il y a quoi, l'astrologie chinoise. Voilà, les méchants, ça va être les Chinois, tu vois. Donc, Jean-Michel raciste. Et alors, j'ai pris les 12 signes zodiaco-chinois et j'ai fabriqué des méchants avec ça. Je me suis démerdé, quoi. Et, non, ça, c'était mon kiff à moi. Pas mal pour en faire autant de vaisseaux. On avait, il y avait deux caisses, c'était les deux caisses de mes frangins, et puis, plus les miens de quand j'étais gamin. Donc, il y avait largement 2 caisses pleines de saloperies, quoi. Et j'avais une chambre quand j'étais gamin qui était voisine avec la toute petite chambre de ma sœur, un truc de 5 mètres carrés dans laquelle elle dormait quand elle était petite, qu'elle utilisait plus maintenant parce qu'elle était trop grande. Donc j'ai entreposé tous les Lego là-dedans. Et genre tous les vaisseaux étaient par terre, il y avait pas de bureau, il y avait rien, donc en fait tu rentres, tu fais hop là. Mes parents disaient je vais faire le ménage là, etc. Ah non, tu rentres pas, c'est pas possible. Tu vas les péter, je sais que tu vas les péter. Aussi loin que je me souviens d'un moment, je crois que mon père est venu, il a tout rasé, puis les Lego, il les a revendus à Emmaüs. J'y jouais plus depuis un moment, tu vois, mais d'accord, oui, c'est pas toutes ces caisses là sont parties, ont fait le bonheur d'autres enfants, donc
voilà, quelque part, ça se transmet, c'est bien. C'est très bien comme ça, oui. Mais quand tu m'as dit qu'ils avaient été envoyés chez Maïs, je pensais que c'était genre 48 heures après ton Non, musée, tu déconnes. Non, je crois que j'ai gardé ce truc-là au moins un an, tu vois, en l'état, quoi, en disant, je suis fier de ma création. On n'avait pas encore le côté collectionnite, avec des vitrines et des machins comme ça où tu mets le truc sous verre, ce qu'on ferait tous aujourd'hui, quoi, si on récupère un Lego vintage ou nos créations. Mais aujourd'hui, on les vernirait, on mettrait de la colle pour qu'ils bougent pas, tu vois. Bah, c'est un peu comme ça chez toi, Thibaut. Moi, je mets pas de la colle, c'est une hérésie sans nom de mettre de la colle. Non, Je mais t'as renvoie des à vitrines, Lego par Movie, contre. mais j'ai une vitrine clair. effectivement. Et oui, moi j'étais à la fois constructeur, joueur parce que j'adorais faire mes petits scénars avec les trucs que j'avais construits ou les trucs qui viennent d'univers en particulier. Voire même, par exemple, n'étant pas spécialement fan de l'univers Harry Potter, par exemple, j'avais reçu des sets pour mon anniversaire et j'avais le chien à 3 têtes et mon but c'était d'aller le démolir avec des espèces de chasseurs de démons, tu sais, c'était des espèces de Solomon Kane en Lego, tu vois. Et du coup, j'étais aussi collectionneur parce qu'il y avait certains sets, dont celui que j'ai parlé tout à l'heure, que je ne voulais absolument pas détruire et que je m'arrangeais pour caler dans 2-3 histoires, quoi. Sachant qu'en plus, vu que j'ai hérité des Lego de mon père et de mon parrain. Ensuite, moi, j'ai eu énormément de Lego. J'ai eu 2 petits frères derrière. Donc, en fait, la collection ne s'est pas arrêtée. Encore aujourd'hui, elle continue. Et en fait, il y a énormément de sets qu'on a reconstruits depuis par nostalgie, mais on a toujours des trucs, on sait pas d'où ça vient parce qu'on a peut-être hérité d'autres gens et tout. Et pendant des années, on a eu aussi une ville qu'on avait d'abord au sol, puis mon père nous a fabriqué une espèce de table basse pour l'avoir un petit peu en hauteur et la déplacer sur roulette. Et du coup on avait même une rivière et tout, enfin c'était assez dingo. Et cette ville, du coup ça t'encourageait à collectionner parce que t'avais envie de mettre des pièces en particulier, genre le set City commissariat, je vais le mettre là, mais ça t'encourageait aussi à détruire et à reconstruire. Et notamment le grand kiff, c'était j'allais voir mes 2 frères et j'étais là, ok, ce soir c'est invasion alien mon pote, j'ai construit tel ou tel vaisseau, ils vont arriver, et du coup c'était nimp, mais tu vois c'était genre on avait la tour avec le mec qui présentait le JT, oui les aliens arrivent et tout, et bam on explosait le truc, et du coup on avait toujours on scénarisait toujours la reconstruction en fait. C'est-à-dire que si on devait détruire un truc pour le reconstruire, on se disait on va pas le faire gratos, on va essayer d'inventer une histoire autour, tu vois. Donc tu limites pas à l'aspect Roland Emmerich du scénario. Non, j'avais envie qu'il se passe de l'émotion et tout, c'était intense. Souvent je me souviens, tu sais tu démontes les figues au niveau de leurs jambes là et tu fais non, il est mort, tu sais parce qu'il est coupé en 2 et voilà. Je me rappelle que j'avais fait par trip, je m'étais construit la maison de Resident Evil. Comme ça, le manoir. J'y pense parce que tu parles le manoir. Bon, il devait valoir ce qu'il valait, tu vois. Mais ça me fait penser quand tu parles des persos qui sont coupés en 2. Je fabriquais des fausses tombes, mais tu sais, je le mettais genre à ce niveau-là devant la tombe pour faire genre il sort, tu vois. Je m'étais tapé un trip et ça a pas tenu très longtemps ce truc-là. Ouais, mais je m'étais cassé le cul pour prendre ça, les plaques que t'as de base pour construire ton commissariat, les plaques de vertes comme ça. Tu vois, mais il faut que ça fasse 2 étages le truc. Donc j'avais 2 plaques pour faire un premier étage et je posais 2 étages de plus sur des plaques. Donc ça tenait pas du tout, c'était branlant mais dégueulasse, mais ouais, c'était marrant. Arnaud, toi, tu reconstruisais des trucs ou non, moi j'étais frustré de pas être. Tu disais tout à l'heure comme c'est pas une question de talent, mais si. Aussi, ouais, c'est vrai. Accepté. Mais quand tu prends le mode d'emploi d'un set Lego et que tu vois la complexité qu'il peut y avoir dans tel ou tel truc, où tu dis les mecs ils sont quand même. Il y a un mec chez Lego qui s'est dit tiens, cette petite pièce là plus cette petite pièce là, ça fait ça. Et encore aujourd'hui, hein. Enfin surtout aujourd'hui même. Ouais. Être ingénieur Lego, ça doit être ouf. Et moi je me disais mais en fait, sans ça, jamais j'aurais vraiment imaginé ce truc-là. Donc, j'avais la frustration de pas réussir à faire des trucs aussi beaux que dans les sets. Ce qui, je pense, de toute façon, est quasi impossible, sauf pour une poignée d'élus. Mais ce qui est génial, c'est que c'est devenu le sujet du film Lego Movie. Bah oui, les mecs qui arrivent et les mecs qui arrivent pas, et j'ai encore le personnage de Chris Pratt, tu sais, qui assemble 2 briques et d'un coup ça fait une espèce de musique en mode wow, le truc de ouf, alors qu'il a juste fait un vieux boomerang dégueulasse. Et en fait, mais il fallait pratiquer, fallait pas abandonner comme ça. Moi au début j'étais nul et maintenant je fais des trucs, laisse tomber, je suis un master builder. Ouais, écoute. Mais non, après moi je le redis, mais mes sets Lego, je jouais un peu avec, mais pas tant que ça. Moi je jouais beaucoup avec la concurrence. C'était Playmobil. Moi la vache, sors de là. Non mais en fait toutes vos histoires je mélange des trucs et les machins. Moi je faisais ça mais avec les quelques trucs Playmobil que j'avais.
Donc ouais, les Martiens qui débarquaient chez dans le château fort ou tout ça, ou avec Robin des Bois, moi c'était les Playmobil et les Lego. Quelle tristesse. Mais non, mais c'est pas grave après. Mais cet état d'esprit que tu as sur le l'unification des univers Lego, faut l'avoir avec les autres jouets. Tu vois. nous, on mélangeait. Moi, on faisait souvent des guerres, et notamment on avait reçu des Mega Bloks qui est le concurrent. Oui, ça c'est Ricain, dégueulasse. etc. Donc une fois que la brique était dans le domaine public, on recevait ce genre de truc parce qu'ils disaient ah bah vous êtes fan de Lego, j'ai trouvé ça. Les gens faisaient pas attention, ou peut-être que pardon, mais du coup ils avaient peut-être pas les moyens. Maintenant que j'y pense, en fait, c'est pour ça qu'ils nous achetaient ces trucs-là. Et du coup on les détestait, mais viscéralement avec mes frères, tu vois. Donc le délire c'était de dire ok, aujourd'hui on va faire une guerre Mega Bloks contre Lego et on va les défoncer. Et on les défonçait, hein. Et même les Playmobil aussi, c'était plus grand, mais on se mettait à 4 minifigures, on les fumait et tout. Bataille de marque, quoi, déjà à C'est ça. l'époque. Nous on faisait un peu ça aussi on avait des Playmobil aussi chez nous. Mon frère était fan des Playmobil pendant longtemps et les chevaliers Playmobil étaient pas mal. Ouais, franchement, c'était les meilleurs. Mais bon, après c'est un autre genre, et on faisait la guerre entre les Playmobil et les Lego. Playmobil était encore On faisait pas mal de bastons entre les deux. Les Lego gagnaient à la fin. Ouais, Il toujours. y a un mec sur internet, il a fait un super montage avec les Ghostbusters Lego qui courent comme ça, tu sais, avec les têtes côté paniquées, tu sais, et derrière en fait il y a un énorme Playmobil un peu en fond, puis ça, il est trop fort, fuyons. Ça c'est marrant, ça m'a bien fait marrer. Là justement les deux marques ont la licence Ghostbusters et putain. la maison Playmobil Ghostbusters elle vaut mais 1,5 milliard fois celle qui a été faite par Lego. Mais grave. De loin. Non mais moi j'avais un autre truc en fait, c'est que j'étais traumatisé de pas pouvoir refaire ce que j'avais fait. Parce que je sais pas pourquoi il y avait perdait les notices, le mec. Voilà. Mais en plus Moi, fallait avoir le classeur de notices. Comme non, ça nous on les perdait assez vite aussi. Ouais. Et là tu vois, moi là devant il y a un X-wing que t'as ramené, César, et je vois que en fait t'as mal construit les deux ailes. Non, mais c'est parce que je l'ai cassé en transport, là, c'est Thibaut qui l'a reconstruit. Voilà. Et donc ça moi c'est ton quotidien. Je suis devant. Et je suis pas bien. Bah t'es comme moi en fait. Vraiment. Du coup, en PLS là. Vraiment, je suis pas bien. Non, mais c'est je l'ai remarqué il y a 2 secondes et je me sens mal. Ah non, ce qui va être cool, c'est que je vais ramener, je vais tout recasser, je vais tout reconstruire parce que j'ai gardé la notice. D'accord. Tu m'enverras les photos parce que là vraiment je vais pas dormir. Tu sais que tu peux retrouver les notices. Oui, sur mais Internet, oui. sur Alors Internet. tu crois vraiment qu'à l'époque, qu'avec un modem AOL à 56K, on réussissait à avoir les notices? Non, monsieur. Non, à l'époque non. Mais du coup, là, le vaisseau qu'on a sous les yeux, c'est le premier Lego que j'ai racheté depuis il y a un moment, après ma rupture conventionnelle. Je voulais fêter ça avec un délire décérébré, et puis en fait j'ai passé 2 soirées. Petit écart, tranquille. Oui, mais c'était cool. Et du coup, est-ce que vous avez une redécouverte ou vous avez jamais arrêté de jouer au Lego, de construire des Lego? Moi j'ai redécouverte. Moi, j'ai jamais vraiment arrêté parce que mes petits frères étant, l'un a 3 ans d'écart, l'autre a 9 ans. Donc en fait, ça fait qu'il y a des espèces de générations où du coup, j'ai pas eu ce qu'expliquait tout à l'heure Pierre sur t'as loupé une telle ou telle époque, parce qu'en fait, quand moi j'étais plus trop dedans, j'avais un frère qui en plus, on consommait tous de manière assez différente. Et le troisième, quand il est arrivé, il avait en gros toutes les licences du monde avec 10 ou 15 ans de Lego devant lui en termes de stock. Donc laisse tomber, il te sortait des mechas avec l'autre frère, on était là genre mais comment c'est possible qu'il puisse faire ça? Et limite, tu sais, t'as cette espèce de syndrome de la jalousie de putain, mais si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais pu faire tout ce que je voulais. Mais du coup, j'ai jamais arrêté, et mon père collectionne lui aussi certains sets. Ah ouais, c'est familial. Ouais, c'est familial, mais surtout, il y a quelques années, je pense c'est la crise de la cinquantaine ou de la quarantaine, mais il a dit ok, je me fais toute cette série, et depuis, il trouve une série, il chope tous les sets, et il passe à une autre série. Donc, j'ai toujours été entouré dans l'aspect collection, dans l'aspect construction. Ma mère, elle garde des gosses, et c'est ce qu'elle fait pour gagner sa croûte. Donc il y a aussi des gamins qui jouent avec. Donc quelque part, j'ai jamais décroché, et j'en achète encore aussi de temps à autre, même si ma chérie qui m'écoute sans doute me limite dans mes pulsions Legoesques. Arnaud? Je pense que je suis beaucoup plus fan Lego à mon âge maintenant que ce que j'étais quand j'étais gamin. Clairement, sûrement parce que ils ont su cueillir avec ce qu'ils ont pu racheter et comme licence et autres, et ce qu'ils peuvent faire maintenant. Ouais, je pense que j'ai beaucoup plus d'engouement pour et d'envie de regarder l'actualité Lego beaucoup plus maintenant que ce que j'étais quand j'étais gamin. Les sets Lego quand j'étais enfant, je les voyais dans les magasins de jouets. J'ai toujours été fan de jouets, et c'était pas forcément les premiers
vers lesquels j'allais. Par contre, c'était ceux avec lesquels j'avais plus de plaisir, vraiment. Enfin, je vais me répéter, mais la construction d'un set Lego, moi, je connais rien de plus apaisant au monde. Je suis tellement d'accord, ouais. C'est une, je sais pas, tu construis un set, mais même tout petit, un truc de 50 pièces que t'achètes 9,99€, les Micro Fighters ou les choses comme ça, maintenant, toute cette gamme-là, ça nous dire quoi, un quart d'heure, même pas, demi-heure max. Mais le sentiment d'accomplissement à la fin, il est quand même là, ouais. Regarde, et tu fais, non, mais vraiment. C'est plutôt de l'ordre de 2 minutes. C'est satisfaisant, quoi. Moi, j'ai des souvenirs, d'un certain Emmanuel, que tu connais bien, Thibaut. Oui, avec qui on partage cette passion commune. On partage cette passion-là. Et j'ai des souvenirs d'Emmanuel à Lille, sur le lit de l'hôtel, où on avait passé, une bonne partie de notre après-midi au Lego Store, parce que à l'époque, c'était le seul qui était en France, et on était repartis tous avec un petit set, mais même juste ces petits trucs là, et donc c'était pendant le Lille Comics Festival. Le Lille Comics Festival, et c'était 2 ou 3 jours, mais très intense. On va mettre cet adjectif là comme ça, et juste cette période là, on était tous sur les lits à construire notre petit bout de trucs, mais voilà, il y a la paix à régner dans cette espèce de chaos qui était ces 3 jours à Lille. C'était quand ça? C'était il y a 5 ans peut-être bien. D'accord. Un peu moins peut-être bien. Mais du coup, toi non plus, t'as pas eu vraiment de période d'abandon du Lego, ça t'a un peu... Si, je pense, enfin, allez, abandon total, non. Mais il y a eu un vrai regain d'intérêt. Clairement. Et quand je me suis dit que ça ferait très bien sur une étagère. Quand tu dis maintenant c'est mon appart, c'est à moi, je peux faire ce que je veux. Ou même avant. Même avant. Ouais. Pierre? Non, moi j'ai complètement arrêté sortir de l'adolescence à peu près. Mon frère ne jouait plus non plus, qui était un peu plus grand que moi. J'ai complètement arrêté. Je me suis un peu désintéressé, c'est-à-dire que j'avais toujours une image très chouette de Lego, super, les jouets Lego, tout ça, mais je regardais pas plus que ça. J'ai vu arriver des trucs Star Wars et tout ça avec envie, en me disant mais c'est vachement bien, et en me disant j'aurais aimé avoir ça à gosse quand j'étais enfant. Et ensuite j'ai eu une redécouverte. Enfin, on avait toujours regardé les Lego chez mes parents, et en revenant chez mes parents, souvent je regarde les box où on est un peu poussiéreux, tout ça, en me disant c'était vachement bien, j'aimerais bien refaire. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me suis remis en me disant tiens, j'aimerais bien reconstruire c'est super cette pièce, je me souvenais plus ce super casque, je me souviens plus de ce super ordinateur, ce super et donc j'ai commencé à reconstruire un peu des choses, je sais pas, il y a une dizaine d'années à peu près. D'accord. Et ensuite, alors ça c'était bon une phase, il y a une deuxième phase de vraie redécouverte avec un plaisir intense, c'est avec mes neveux. Mes neveux qui ont commencé à avoir l'âge. Ce que tu disais tout à l'heure, donc essayer de reproduire ce que ton père avait fait avec toi. Et déjà ils ont sorti de ce contexte. Quand ils reçoivent c'était pas l'intention. Mais quand ils reçoivent les sets Lego, tu vois, les gamins aujourd'hui, on dit souvent les jeux vidéo ça va tuer les trucs des Lego. En fait, il suffit de regarder un enfant quand il reçoit un truc Lego, non, c'est sûr que non. Et ils sont comme des dingues. Et après, effectivement, moi j'ai passé des heures à jouer avec eux, à construire des choses avec eux, à construire pour eux des choses. Et là, il y a un vrai regain pour moi. Et moi, j'en achète maintenant pour moi des Lego. Je leur file pas aux neveux parce qu'ils vont les casser et ils vont faire n'importe quoi. Moi, et donc j'ai eu un regain, une deuxième phase de regain assez récemment. D'accord. Arnold? Moi aussi, c'est revenu avec les licences. Je trouve que c'est un truc qui est jamais vraiment mort non plus, les Lego, tu vois. C'est un truc qui est resté quelque part, même si j'y jouais pas pendant un moment. Le petit fantôme que j'ai ramené, là, qui est à droite, tu vois, celui-là, moi je disais, mon père, il avait tout filé à Emmaüs. Lui, c'est un peu le seul survivant. C'est le seul que j'ai gardé. Donc en plus, il est complètement pupute parce que normalement, ils ont pas de jambes. Les fantômes, c'est une petite brique de 2 blanche pour faire genre, il flotte. Il a pas de sabre non plus, mais c'est le seul accessoire que j'ai pu garder. Tu vois, c'est un fantôme pirate ou ce que tu veux. Et en fait, il était sur les étagères de ma chambre chez mes parents, et comme ils sont translucides, ces trucs-là, si tu veux, pour toutes les nuits quand je me couchais, ce truc-là brillait dans un coin, tu vois. Il était là, comme ça, dans un coin, et à chaque fois, il était là. Donc, en fait, il est resté avec moi tout ce temps-là. Et je l'ai récupéré chez mes parents expressément pour l'amener ici, d'ailleurs. Et quand les licences sont arrivées, je crois que c'est principalement via Batman. On va revenir à Batman. Il fallait qu'on le cite un moment. Et que j'ai vu la gueule des sets, enfin c'est parce que j'ai joué au Lego Batman, que je trouvais ça très très drôle, alors que le licensing Star Wars, qui est le premier qui est sorti je crois de ce type-là, n'a pas marché sur moi. Je crois que c'était un peu trop tard, peut-être que la prélogie m'avait tué mes espoirs, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je me suis pas tué à essayer de récupérer des Lego Star Wars, mais Batman c'est venu assez vite, j'ai essayé de commencer à récupérer des minifigs. Et le premier que j'ai vraiment acheté pour moi, c'était une autre licence, c'était pour Harry Potter, mais la deuxième vague. Parce qu'ils ont recommencé à les faire. Je me suis offert la maison d'Hagrid, qui est encore chez mes parents, qui est
très très beau set avec un petit truc qui allume la baraque sur le côté, des figurines vraiment refaites avec des vrais uniformes et des figues refaites à échelle, donc c'était beaucoup plus classe. Là, c'est revenu. Ça faisait pas partie de la première série Harry Potter que vous construiez. Il y avait une première maison dans la première série, mais elle était pas top, quoi. Elle était dégueulasse, un peu comme tout le reste, avec des persos figés et tout. Et après, ils ont refait toute une vague pour la sortie des Reliques de la Mort, je crois, dont des redux de vieux sets, dont celui-là qui est beaucoup plus classe et qui est très très beau. Puis après, il y a Marvel qui est arrivé. Là, j'ai commencé à acheter Marvel à balle, toutes les minifigs. J'ai une vitrine chez moi, donc j'ai un espace Batman en dessous. On est sur du Marvel, et il y a commencé à avoir des trucs un petit peu pour moi. Tu connais moi un peu mon amour pour les monstres et tout. Alors quand ils ont commencé à sortir une saga très limitée qui s'appelait les Monster Fighter, qui est très récente, qui se fabrique plus. C'est basiquement c'est des monstres classiques comme le vampire, le loup-garou, le cavalier sans tête et des trucs comme ça, avec des chasseurs de monstres steampunk en face pour leur poutrer la gueule. Et ils ont sorti 6 ou 7 sets. Il y en a un qui est sorti, il y a très peu d'exemplaires, c'est une maison hantée qui est grande comme ça, façon Famille Adams, qui doit valoir $700 aujourd'hui, enfin une putain de honte. Donc j'ai commencé à choper les petits sets, j'en ai gardé quelques-uns, une espèce de corbillard avec un vampire qui est assez cool, il y a un majordome zombie qui peut le sortir, enfin, des trucs qui me font bien kiffer, moi qui aime bien les films d'horreur et tout. Et ils ont fait des Redux avec Scooby-Doo. Là, j'étais en kiff aussi. J'ai acheté les 3/4 des sets Scooby-Doo sont magnifiques. La Mystery Machine, elle est top, quoi. Elle est entre ma Batmobile et mon Ecto One. Donc j'ai chopé l'Ecto One. Et parmi mes dernières demandes de Noël, c'était il y a 2-3 ans, j'ai demandé Doctor Who à ma mère. Ma mère m'a offert à l'âge canonique de 30 ans un Lego. Donc elle a halluciné, elle savait pas ce que c'était Doctor Who. Le petit Hardy, c'est méga cool. C'est quel docteur? Il y en a 2 dedans. Il y a 12 avec un petit fez sur la tête. T'as Capaldi avec Clara Oswald. T'as un ange pleureur et deux Daleks. Et tu as le Tardis à l'extérieur et t'as le Tardis à l'intérieur avec tous les bip et les machins et les trucs, et ça c'est un vrai kiff. Donc oui, tout ça maintenant j'y suis. Je continue à racheter de temps en temps quand j'ai un peu le pognon pour ça, parce que je suis pas très riche. Voilà. Transition toute trouvée, c'est quoi vos acquisitions récentes et les trucs dont vous êtes très fiers de posséder? Allez, c'est moi qui commence. C'est toi qui as la plus grande. Oui, l'acquisition la plus récente, c'est le set le plus cher et le plus gros jamais produit par Lego, à savoir le deuxième Faucon Millennium de la série Ultimate Collector Series. Rien que la réception était un feuilleton. La réception, il y a encore la vidéo sur YouTube si vous voulez me voir le déballer, mais effectivement la réception était difficile, et ensuite le double déménagement et l'installation sur une étagère était aussi difficile, mais c'est un set que j'adore. En fait, moi j'ai toujours été frustré à la sortie du premier, parce que j'étais au début de mes études, j'avais pas d'argent pour faire ça, mais je le voulais, quoi. Vraiment, je le voyais. Je fais encore aujourd'hui des conventions Lego, il y a des mecs qui l'avaient, je pétais juste les plombs, j'étais là genre un jour je l'aurai, il faut que je l'ai. Et le jour où j'ai eu de l'argent, il valait plus de 800 balles, et donc quand ils ont annoncé que le nouveau coûterait 800 balles, je me suis dit autant acheter le nouveau plutôt que d'essayer de racheter un mec qui essaye de spéculer sur l'ancien. Donc ça c'est l'achat le plus récent et le plus aussi le plus marquant, parce que j'avais jamais acheté de Ultimate Collector Series avant, je me l'étais interdit parce que je savais que c'était le début d'une maladie dégénérescente qui allait commencer, et donc j'ai dit j'en prends un, mais du coup je prends l'ultime, comme ça derrière je suis peut-être moins tenté. Je sais pas si l'opération a bien marché, mais j'en ai pas racheté pour l'instant depuis d'aussi gros, donc ça va. J'ai fait ton déménagement, c'était pas la seule raison, mais avec le mince espoir de l'entreapercevoir. Tu l'avais juste entreaperçu d'ailleurs, il était juste bullé, tu ne l'as pas vu. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai vu il y a pas très longtemps, et l'honneur est sauf. Et les yeux qui brillent sont toujours là. Pierre? Non, j'ai pas de souvenir de gros, enfin moi j'ai pas fait d'achat, d'achat récent. D'achat récent de gros trucs. Moi j'achète pour mes neveux principalement, et c'est surtout des vaisseaux Star Wars en ce moment. C'est les derniers achats, c'était les vaisseaux Star Wars, je sais plus trop lequel d'ailleurs. Arnaud? Ouais, pareil, moi ma réussite personnelle, c'est de réussir à rentrer dans un Lego store et rien acheter pour moi. Je sais pas faire, je suis désolé. J'ai réussi 3 fois pour le moment. On est toujours ressorti avec un truc, mais pas pour moi. C'est dur psychologiquement à vivre, mais j'y arrive. Donc c'est pareil, c'est pour des petits neveux, petites nièces, c'est pour des cadeaux, parce que en fait, c'est le meilleur cadeau pour un môme.
qui soit. C'est vrai. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu rentres dans un Lego Store et puis tu trouves forcément quelque chose. Il y a peu de chances que ça déplaise. Et il y a peu de chances C'est pour clair. que ça déplaise et puis en plus c'est des cadeaux qui vont durer, c'est pas juste un truc que tu déballes, c'est un truc que tu déballes mais tu vois juste tes petites pièces donc vas-y maintenant débrouille-toi mon petit gamin. Oui, t'as un certain tu sais plaisir. pas faire, c'est pas grave, je vais faire avec toi. Puis Alors, tu vas t'en souvenir. vraiment en tu fait, m'embêtes surtout, quoi. de devoir construire ça avec toi. Non, après j'ai des morceaux où je suis très très heureux de posséder. Je voulais le ramener, mais moi ma plus belle pièce c'est mon van Volkswagen, qui est, j'ai adoré le construire. C'est mes plus beaux souvenirs de construction. C'était un 25 décembre. Hein. ça rejoint aussi là-dessus. Mais je trouve l'intérieur, c'est d'une qualité et d'une finesse sans en faire trop dans le truc. Ça roule. Et c'est super beau. J'ai un beau R2D2 qui est dans une étagère. Wall-E aussi est fantastique. Le Wall-E de chez Lego est magique. Et après, j'ai les 2 voitures iconiques de la culture pop, l'Ecto One et la DeLorean. La DeLorean, ouais. Ça c'est très cool. Et mon plus grand, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le rip-off du Chinese Theater de Los Angeles, qui a été fait pour la Game Creators. Donc il y a un cinéma qui est sur 2 étages et toute cette gamme là en fait moi me fait rêver absolument. Ils ont reconstruit, il y a une animalerie très parisienne aussi, très haussmannienne dedans. C'est des sets qui sont superbes et ça je crois que c'est le seul set qui m'a duré 1 semaine de construction parce que t'es grand, tu travailles. Ouais, non, puis ils sont très très compliqués, vraiment. Ouais, et puis il doit les planquer pour pas que sa femme les voie, donc il a une planque pour chaque partie dans l'appartement. Non, parce que ça fait un moment que je l'ai celui-ci. Et je me le suis offert après avoir bossé tout un Noël comme un bœuf. Je me suis dit, bon, je vais repartir avec ça. Je bossais dans une Fnac et comme j'avais 50% sur les trucs qui traînaient encore après Noël, je me suis dit, bon, je vais prendre ça. C'est le bon plan, quoi. Voilà. Et justement, et là, sinon, Voltron et le château d'Harry Potter. Ben justement, question suivante, c'est quoi vos envies, là, les trucs qui vous font de l'œil ou que vous aimeriez, qui n'existent pas et que vous aimeriez avoir? Alors, récemment, j'ai un gueule d'argile que j'ai acheté qui est génial. Il est magnifique. Dans le Lego, qui tirait de Lego Batman, le film. Batman. Je suis méga fier de ce truc, il coûtait pas si cher, dans les 40 balles, je crois. J'ai pareil, quand tu parlais de plaisir de construction, c'est mon dernier acquisition vraiment à moi qui n'est pas un cadeau, qui est un vrai kiff. Et dans la vitrine, il est tellement beau, quoi. Okay. S'il surplombe tous tes personnages Batman. C'est ouvert le dimanche chez les génial. stores ou pas? Bah ouais, je suis en train de, tu sais quoi, c'est ce que j'étais en train de me demander depuis tout à l'heure. Je crois, celui de Forum. C'est l'idéal, il y a des chances. Est-ce que les Lego Batman sont encore en vente? Je ne sais pas. Moi j'ai le Y-Wing qu'ils ont sorti pour le 4 Oui. mai cette année, magnifique. UCS aussi, enfin un Y-Wing digne de ce nom. C'est vraiment un vaisseau que j'adore tous les vaisseaux de l'Alliance Rebelle, donc en fait mon grand kiff ce serait de les avoir tous. Toute la flotte, ouais. Et toute la flotte et potentiellement en UCS parce que c'est à l'échelle des minifigures et que du coup il y a un moment où tu sais tu deviens un nazi du truc et si c'est pas à l'échelle ça te fait chier. Donc il y a celui-là, mais un Y-Wing c'est un très long des chasseurs bombardiers donc ça prend de la place. Fallait refaire un E-Wing, tu vois, peut-être que j'aurais craqué. Là Y-Wing, je sais pas trop où je vais le caser. Sinon dans les trucs que j'aimerais qu'ils fassent, il y a plein de trucs que je trouverais super cool, notamment là vu qu'ils ont commencé avec Voltron, peut-être ça finira par arriver, mais par exemple la première génération Power Rangers, je trouve ferait un mecha absolument magnifique. À l'étude, hein. Toi tout de suite. C'était à l'étude, hein. Ouais, je sais que via Lego Ideas, en fait, ils arrivent comme ça, c'est comme ça qu'ils ont récupéré Retour vers le futur, Ghostbusters, etc. Mais ouais, j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils fassent ce truc-là. Enfin, en gros, toutes les licences nostalgiques possibles et imaginables, quoi. J'aimerais bien qu'ils fassent des séries. Enfin, il y a eu Lego Batman qui s'en inspire en partie, mais une série Batman The Animated Series, mais en Lego. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'ai en tête. Et aussi un truc qui a jamais sorti, mais un truc gréco-romain. Parce que qui a jamais existé chez Lego. Ils ont fait des figurines mythologiques avec les séries de petits sachets dont on n'a pas parlé, mais qui sont peut-être une addiction récente. Vous autres autour de la table, je vois pas de quoi vous parlez. Tu sais les petits sachets où t'as des figurines à collectionner. C'est des collections de 12. C'est des séries, là ils en sont la 18e avec Harry Potter justement. Ouais, même peut-être plus. Je crois que c'est 20. On a passé les 20 il y a pas longtemps.
Parce qu'il y en a eu deux Ça pour les fait Simpsons. fureur, mais un truc de ouf chez les adultes principalement. quoi. Ouais, ouais, en fait, du coup, oui, c'est des sachets hermétiques. Tu sais pas quelle figurine tu vas avoir. Et tu C'est comme les cartes Panini en fait, tu vas voir la Alors, surprise. Tu sais pas, Et tu après, sais t'as des pas. groupes Il y a quand même d'échange, la hein. méthode de je tâte le sachet Oui, en ouais, connaissant le sachet. bien le truc, mais tu y Honnêtement- arrives jamais. Honnêtement, tu y arrives jamais. Ce qui est plus safe, c'est d'acheter tout le carton, comme ça, Ouais. t'es sûr d'en avoir au moins une de chaque. Mais donc du coup, oui, avec ces sets-là, ils ont introduit. J'ai l'impression qu'ils construisent beaucoup de moules pour ce truc-là, et après, on revoit ce qu'ils ont construit pour ces figurines dans d'autres sets, notamment tout ce qui est récemment, ils avaient fait des comment ça s'appelle ça, des patins à glace, certains trucs de sportifs, etc. Et ils avaient fait un légionnaire romain. Et du coup, j'étais là en mode ça va arriver, mais c'est pas encore arrivé. Il y a ça et les Mayas et les Incas aussi. Où, Ils avaient un peu fait. où il y a eu dans les Incas. mini-figurines. Ouais. Et Les c'était- Égyptiens aussi, ils ont tellement commencé beau. à faire. Ouais. C'est pas mal. Mais c'était toujours dans ces séries d'aventures à la façon pulp où les mecs ont des espèces d'hydravions et vont explorer. Enfin, Indiana Jones avant qu'ils aient la licence, quoi. Pierre, tu as des envies particulières? Je passe souvent au forum. Il y a un set que j'aime bien. Alors, il y a pas de licence, c'est On y truc va un peu encore plus d'aventure. qu'avant au forum maintenant qu'il y a le Lego Store, grave. hein, bizarrement. Il est pas mal en plus. Hein, il est quand même bien foutu. Non, il y en a un. C'est un set. C'est un truc d'aventure où on voit une espèce de cabane d'aventurier avec des alligators, avec c'est un peu Indiana Jones, Ah oui, mais oui. et celui-là il me donne. Enfin, il a pas l'air si. Enfin, il y a pas de licence, il y a pas C'est de. pas une cabane d'aventurier, c'est une cabane de pêcheurs en fait. De pêcheurs au départ. Ouais. Il y a Ouais, pas mal j'ai de vu, monde c'est- autour, il y a c'est pas la mal maison de pêcheurs. et ça me donne envie, ouais. Arnold? Ouais, il y en a 2-3. J'avoue que très récemment, pour la sortie d'Infinity War, le sanctuaire sacré du Doctor Strange, j'étais quand même assez chaud pour me l'embarquer, mais il vaut quand même son petit bras. Je suis arrivé trop tard pour la Batcave, malheureusement, je l'ai raté. Et le Arkham aussi, l'asile d'Arkham. Et Il est toujours au Lego Store. Il est toujours. Ouais, et moi, j'ai plus de pognon. Et je vais peut-être. t'attend. Ah, t'as vu ça? Et j'ai peut-être commencé à mettre du fric de côté pour Poudlard. J'en ai complète. Parce que là, au mois d'août, incessamment, demain, après-demain, ils sortent une nouvelle vague encore Harry Potter. Avec, mais comme d'habitude, des bouts de château. On t'en remet encore un Sol Cogneur, des machins, enfin tous les trucs emblématiques du Quidditch et des machins et des couilles. Et là, ils ont annoncé cette semaine qu'ils sortaient pour le 1er septembre la deuxième plus grosse boîte après le Faucon Millennium, à savoir un Poudlard, mais genre complet, quoi. Et genre le truc fait dans les 400 balles, qui est un peu moins cher que le Faucon, mais 99. il est quand même C'est jamais il est qu'un quand même assez demi-Faucon burné, Millennium. il est quand même vachement beau, et toi t'es là en mode bah ouais, quoi, ça m'évitera d'acheter 7564 pièces. telle partie, arrête. C'est Encore. bien Et renseigné sur l'actu, il, quoi. il est très 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 beau. Et j'avoue que c'est pas un prochain achat, mais j'envisage éventuellement de me repayer un vieux vintage. Le vieux château qui va avec le petit fantôme justement. Qui était, juste pour le le délire compléter parce que je le complétiste, kiffais mais vraiment quoi. Et La réédition du château hanté. Ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais, elle est Mais, super belle celle-là. et puis la grande maison hantée de Monster Fighter, si un jour je peux me revendre en fait ce rein, j'ai un rein à vendre d'ailleurs, je passe une annonce. Très bon état, jamais servi. Je me bois un petit coup de bière, on sait jamais, ce sera peut-être la dernière. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Moi juste si je peux rajouter sur ma liste de Noël 2-3 petits trucs. Vas-y. Il y a le vaisseau de Boba Fett. Slave One, ouais. Voilà. J'ai le premier, il est gros comme ça. Mais celui je en fais un L avec mes doigts. Celui en Merci. UCS est sublime. Et mine de rien, du coup pour l'avoir vu au Forum des Halles, le château Disney. Oui, putain, il est beau. Oh là 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 là. C'est vrai. Le château Disney. C'est vrai qu'il donne envie. Voilà. Il est beau, ouais. Mais Voilà, sinon écoute, Voltron. Voltron, j'avoue, je suis pas méga fan, mais quand je l'ai vu, j'ai fait trop bien. Peut-être. Parce que Voltron, donc juste pour si vous imaginez, vous qui êtes en train de nous écouter, dites-vous que c'est donc un gros robot, mais qui se sépare en 5 lions, et donc vous construisez d'abord les 5 lions, et après vous construisez le robot. Le kiff ultime. Et ça c'est tellement bien, et tu te dis, alors c'est déjà trop cool de le faire tout seul quand t'achètes tes Power Rangers ou tout ça, et là tu vas le faire mais en Lego. Il va y avoir un concept assez ouf, ouais. C'est pour ça que Power Rangers c'est des dinosaures, donc c'est 100 fois mieux qu'un lion. Alors c'est pas toujours des dinosaures, il y a eu aussi Oui, mais des moi je te Power parle Rangers de bruns. génération 1, c'est des dinosaures. Les originaux, quoi. Il y avait un truc qui me faisait assez kiffer aussi. Je sais plus ce que c'est, tu vois. Si, le film vaut ce qu'il vaut, mais ils avaient sorti un bateau pour le 5e Pirate des Caraïbes, le Marianne, je sais pas quoi, qui est un Celui qui est bateau ouvert en fantôme, dessous, ouais, tu sais, qui s'ouvre comme ouais, une espèce ouais. d'énorme araignée pour bouffer le truc. Oh, il était beau, putain, magnifique. Mais les bateaux et les trains Lego, c'est sûrement les plus beaux trucs qu'ils puissent faire. Ouais, les bateaux sont mortels. Ouais, c'est clair. Et les trains sont magnifiques aussi. Mais...
Très belle pièce. On est pas assez japonais. On arrive presque au bout. Les actualités ne manquent pas entre les jeux, les films et tout ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est juste du palliatif ou vous appréciez vraiment ça? Bah moi j'apprécie vraiment Phil Lord et Chris Miller, donc les avoir vus arriver sur le film Lego a vraiment sauvé cette hantise que j'avais, parce que ça fait des années que j'imagine qu'un jour il y aura peut-être un film sur les Lego qui sortirait, et on m'avait appris plein de trucs, ce sera de live action, il y aura de l'animation et tout, et j'étais là, waouh, qu'est-ce que ça va être dégueulasse, ils vont faire n'importe quoi. Et en fait, ils ont sorti le plus beau film qui soit. Enfin, je trouve que le film est extraordinaire et vraiment cool, même si tu n'aimes pas le Lego, et hyper pointu sur des trucs que si tu t'es vraiment au dernier degré de ta fanitude Lego, il y a plein de références à grignoter. Et je le trouve vachement bien, et dans le message qu'il raconte aussi, parce que il vient de résumer un peu ce qu'on disait dans ce podcast, entre tu vois, la frustration de la collection et en même temps l'espèce de fougue de la construction. Et j'adore ce truc-là. Pendant un temps, le slogan de Lego, et je pense qu'ils auraient dû le garder parce que c'est l'un des meilleurs. J'ai fait des études de marketing, donc c'est mon kiff d'analyser ça. Mais le slogan Lego était Just Imagine. Et je trouve que c'est le meilleur truc ultime. Tu peux pas battre ce slogan en fait, parce que normalement c'est trop vaste pour marcher, mais avec Lego tu comprends exactement ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quel set, c'est le X-Wing de Poe Dameron, mais en 30 secondes ça peut devenir un château fort, ça peut devenir une calèche, ça peut devenir une cuisine, ça peut devenir ce que tu veux. Et ça c'est ça qui est dans le contenu dans le film. Et Lego Batman a fait une superbe analyse du perso de Batman à travers le fait que ça soit Lego, donc on peut tout se permettre. Donc au final, ce qui aurait pu être de la vulgaire exploitation, et qu'il est un petit peu sur Ninjago par exemple, est devenu une espèce de vecteur pour analyser la pop culture, je trouve. Et ça, je trouve ça assez brillant. Et j'attends avec impatience le second part, s'appelle du coup. Pour l'année prochaine, c'est ça? C'est ça, l'année prochaine. Qui pour le coup, ouais, j'aime bien le discours en plus qui dit, enfin ça va pas non plus très loin, mais ça limite pas le capitalisme et tout ça, mais je trouve que c'est un message intelligent et bien formé dans le film, ouais, effectivement. Ouais, il est brillant. Arnaud? Pas mieux, ça va être compliqué de dire plus. Il y a juste un défaut pour moi au film, c'est que ça traite de tous les aspects du Lego, sauf d'un truc, la poussière. On parle pas de la poussière dans ce film, et vu le nombre de trucs qui est construit, c'est pas possible qu'il y ait pas un brin de poussière dans tout le truc. Et moi, peut-être qu'ils en parleront dans la suite. Les Lego sont un peu usés, dans la suite, oui. quand même. Un peu, ils oui, sont c'est rayés vrai, et tout, oui, donc le Spaceman là qui a le casque cassé en deux, et pas la visière. Moi, j'ai jamais vu de visière. Moi j'avais adoré le film, le premier, que c'était un peu une surprise effectivement, parce qu'on s'attendait tous à ça. Pour tout le monde, on avait envie après Ouais. la bande annonce, mais que le film soit aussi bon, c'était. Après moi j'ai moins aimé le Batman Lego. J'ai pas trouvé ça très drôle. Ça a été un grand succès aussi, donc je sais pas, ça a marché. Moi j'ai pas trop aimé. Et les jeux vidéo Lego m'ont jamais vraiment intéressé. Je sais pas, il y en a plein, ils ont fait plein de licences en plus qui sont assez chouettes. C'est toujours les mêmes globalement. C'est toujours un peu les mêmes, c'est très répétitif. S'il y a pas une inventivité, quand t'aimes vraiment les Lego, tu fais pas vraiment des Lego dans les jeux. Alors, petite exception à Lego City Undercover. Ah, le Je GTA ne Lego. connais pas, Qui est le GTA Lego, exactement. Ouais. Et c'est le seul truc qui est pas tiré d'une licence achetée par Lego, c'est dans Lego City. Et là, l'humour, l'humour du film vient de ce jeu vidéo là, vraiment. Et oui, c'est toujours les mêmes trucs. Tu casses des briques pour en refaire d'autres. Tu comprends pas trop bien pourquoi. Mais c'est de super jeu pour les enfants, et c'est de super jeu pour les personnes qui ont envie de compléter le truc le plus, parce que c'est des milliards et des milliards d'heures pour en avoir 100% de ça. Après, ils en sortent tous les ans. C'est un peu une marotte des jeux vidéo. Et maintenant, ça fait partie du décor dans le truc. Ouais, clairement. Arnold? Moi j'ai vu Lego Batman d'abord avant de voir le truc. Pour moi je trouve que c'est une des plus belles lettres d'amour qu'on pouvait faire à Batman. Il est blindé de petites références, il est pas con du tout, l'animation est top. Enfin je m'attendais vraiment pas à me marrer autant et à me prendre du plaisir. Désolé, j'ai vraiment kiffé. Après c'est aussi mon côté Batman, et après j'ai vu La Grande Aventure, et pareil, c'est fourmi de références, de trucs très plaisants. Donc c'est pas des palliatifs, mais c'est pour moi c'est con à dire, mais c'est une sorte d'univers étendu à ce que tu fais quand tu construis tes petites briques, quoi. Et il y a pas de manière plus intelligente de le montrer. Après je mate pas tout ce qu'ils font en DTV,
notamment les super-héros, la Justice League sauve l'humanité pour la 15 millième fois, qui est complètement grotesque. Je testerais bien Undercover, tu vois, pour le coup, je l'ai pas, c'est ça, pour les jeux vidéo, je l'ai pas testé. Et j'ai fait à peu près tout ce qui se fait en licence, sauf les Star Wars, encore une fois, je sais pas, bizarrement, le mélange Lego Star Wars ne marche pas sur moi. Mais moi, je travaillais dans un magasin de jeux vidéo avant, donc ce qui fait que je les testais, si tu veux, avec la primeur, toute la primeur possible. Tout ce qui est super-héros, je les ai chopés, je les ai joués, depuis que tu peux faire des maps où tu peux faire tout ce que tu veux. Je trouve ça quand même relativement kiffant. Tu passes ton temps à être retenu par des quêtes secondaires hyper longues et des trucs rigolos. C'est juste que c'est des jeux où tu peux pas perdre, quoi. Donc il y a pas non plus des challenges de fou à part compléter toutes tes pièces et machin. Bah, les plus récents jeux sont sympas. Moi, je sais que j'ai vu une évolution on a fait tous les Lego Batman avec ma copine. C'est l'un des rares jeux vidéo qu'elle joue d'ailleurs, sans doute parce que c'est Batman plus que Lego, mais ils sont devenus mieux en mieux au fil du temps et on a refait un Lego Star Wars ancien pour le coup et on a vu que c'était difficile de manœuvrer parce qu'il suffisait quelques années pour que les jeux gagnent en qualité et faire les archives des jeux Lego, ça devenait compliqué. Le Lego Indiana Jones c'était très cool aussi. C'était assez sympa. Le jeu. Le Pirate des Caraïbes aussi, j'ai passé du après il y a Lego Dimension qui a ajouté quelque chose d'assez unique en fait dans Lego, c'est-à-dire qu'ils ont cassé leur tirelire pour des licences pour lesquelles il y a quasiment jamais eu de set. Ouais. Je pense à Portal. Ouais. Où maintenant c'est des trucs qui sont dans Lego Ideas, donc anciennement Lego Kuso. Mais il y a pas de set officiel Lego Portal alors qu'il y a les minifigs dans Lego Dimension. Scooby-Doo vient de là, ouais. De Gremlins, pareil, les Goonies. enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Mission Impossible aussi. Ouais. Mission Impossible. Et j'ai jamais joué au jeu parce que je pense que c'est strictement le même que les autres. Mais par contre, je me souviens que les boîtes que les autres jouets vidéo, c'est ça que tu veux dire là que les que les autres jeux Lego. D'accord. En fait. Non parce que Skylander c'est autre, j'avoue que j'ai pas. Mais c'est un peu enfin c'est quand même aussi pareil. C'est le même principe. Par contre, je me souviens que quand c'est sorti ça, il y a eu une rupture de stock quasiment instantanée parce que les personnes qui les achetaient, c'est pas du tout les personnes qui allaient jouer au jeu. C'est juste pour avoir les minifigures qui étaient inédites là-dedans quoi. Méthode. On va conclure là. Est-ce que quelqu'un a un mot de la fin plus inspiré que les Lego c'est cool, continuez à en acheter ou non? Les Lego c'est cool. Pas très inspiré. On a tous envie d'aller au Lego Store pour s'en payer un. Tu vois, je pense que c'est. T'es bien gentil, mais on voudrait bien se casser, aller à Châtelet, ça tombe bien. Ou le Valois-Perret. On a fini. Merci à tous les quatre. Encore une émission cool. Mais ouais. Quant à nous, les auditeurs, on va se retrouver possiblement en août si on arrive à organiser quelque chose. La prochaine émission portera sur une série télé. Oui, bientôt. Sur une série télé qui réunira autant de garçons que de filles cette fois. Ce sera Loïs et Clark. En attendant, merci d'aller voter. On n'est pas trop vu pour ces conneries. Lâchez des étoiles, un petit commentaire au passage, ça fait toujours plaisir. Faites pareil avec Outrider. Attendez, oui, séquence promo, pardon. Outrider pour toi, Thibaut. Oui, c'est exact, mon cher César. Outrider sur iTunes et SoundCloud et peut-être un jour sur d'autres plateformes, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. Ou sinon vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook et c'est SW Outrider. Et c'est un podcast sur Star Wars. Sur évidemment. Star Wars, effectivement, 2 fois par mois avec un opus thématique et un opus news. Si vous voulez être au courant de tout. Et on fera un épisode de Lego Star Wars l'année prochaine puisque ce sera les 20 ans de Lego Star Wars l'année prochaine et les 20 ans de la menace fantôme en même temps. Déjà. Pareil, des étoiles, des pouces, des commentaires pour Cocktail. Petit instant autopromo, mais pour mon voisin, qu'on entend aussi dans Actioner. Ah, merci, c'est cool. Et c'est très cool aussi d'écouter ce genre de petits trucs. Oui, sinon donc Cocktail. Actioner, attends, si je te coupe dans parce qu'il y a un lien logique. On a fait un épisode sur l'arme fatale qui a bien plu selon les stats. Et donc, s'il y a des gens qui veulent découvrir un peu l'envers du décor, il y a un numéro 1 sur Shane Black et un numéro 2 sur Mission Impossible. Ouais. Donc, le numéro 3 sur Mission Impossible Fallout en particulier arrive bientôt. Oh, chouette. Merci pour l'info. Et reprend du coup Cocktail. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Donc Cocktail, c'est un podcast à deux fait par un couple et on parle de problèmes, d'idées et d'échanges dans le couple autour de la pop culture. Le premier épisode est sur les séries de notre adolescence. Où on confronte un peu le fait que moi j'étais un petit garçon et j'aimais bien les séries où il y avait de la bagarre
Et Yasmina, ma compagne, aimait plus les trucs genre Smallville ou des choses comme ça, enfin des trucs un peu bizarres, Stress, des trucs des comme choses ça. qui passent à l'appareil manga maintenant. Et le second est sur Netflix parce que on a constaté que Netflix a changé beaucoup de choses dans la pop culture, dans le couple. Et donc on parle de ça là-dessus. Et un troisième épisode arrive incessamment sous peu et on parlera de livres. Cool. De toute façon, je pense que Yasmina, elle va venir un moment à ce micro. Oui, vous allez tôt ou l'entendre tard. un moment. Elle me fera pas chier avec Space Jam, au moins. Ça dépend. Non, elle vous fera pas chier. Pierre, on te retrouve sur Babelio. Babelio, toujours, babelio.com, et on va être partenaire du Festival America, donc à Vincennes en septembre. Donc Arnold hoche la tête. On va se retrouver peut-être à cette occasion-là. Plein de conférences à préparer d'ici là. Pas On mal se de revoit là-bas. conférences, ouais. Et avec Johan Sarn notamment pour America. Rien que ça. Et Arnold, la grande entrée. Eh bien, la grande entrée, cinéma et littérature fantastique, dont le deuxième épisode est sorti il y a 2 semaines maintenant, consacré à l'emprise des ténèbres de Wes Craven, validé par Alt 236, je répète, validé par Alt 236. Donc, pour l'instant, il marche bien, les choses se passent bien. Je suis en train d'écrire le 3e épisode. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, au Facebook, au Twitter. Et puis mes chroniques cinéma pop culture, toujours sur superpouvoir.com. Et puis je suis toujours traducteur. Voilà. Eh bien, encore une fois, merci à vous 4 et allez filer des étoiles, des commentaires à tout ça. Pour ce qui était... Ah, j'ai oublié de dire qu'on a la deuxième partie de l'épisode sur George Lucas qui arrive, là où tu étais, Thibaut, d'ailleurs. Oui. On a enregistré ça chez toi. Ces derniers temps, je suis partout dans tes podcasts. Eh ben, écoute, tu es le bienvenu pour revenir, hein. Ça ne se limitait pas à un one-shot dans les 2 émissions. Warhammer 40 000. Toi aussi, t'es payé Non, ouais, j'ai... Ouais. On parlera de ça en coulisses si vous voulez. D'accord. Je suis payé en fromage. C'est même pas moi qui les apporte, c'est cool. Allez, pour ce qui est en musique, alors j'ai pas grand chose à vous proposer. Est-ce que vous avez une idée? Parce que sinon, moi j'ai The Fold. L'île Lego. L'île Lego. La chanson de Batman dans Lego Batman, qui est très bien. Ah oui. Bon, très drôle. Ouais, aussi Lego Batman. Je verrai ce Batman que... ne paie pas ses impôts. La bande son de Lego Racer sur PS1. Bah, merci pour les idées parce que j'avais pas grand chose. Là, j'avais juste noté la chanson titre du film Ninjago qui est du rock californien sous Sum 41 qui fera le taf, mais si c'est pas ça, ce sera autre chose. Vous aurez la surprise. Passez de bonnes vacances si vous en avez. Un été cool à défaut et à la prochaine. À bientôt les gens. À bientôt. À bientôt. Ciao ciao. Jouez au Lego. Stop for training and we're getting started. It's on, you know. And we wanna see you whip and shout it. We rock, you roll. They say go slow, and everything just stands so still. We say go, go. We're ready for the fight, we know the drill. Monday morning and we feel defeated. Seems so long ago. Tuesday's coming, we just keep on beating till we're in our zone. They say go slow, and everything just stands so still. We say go, go. You gotta see us rip into it. Just jump up, kick back, whip around and spin, and then we jump back to it again. Ninja, ninja, come on, we're gonna do it again. We just jump up, kick back, whip around and spin, and then we jump back to it again. Ninja, ninja, come on, into the weekend whip, yeah.
C'est ça que j'aurais pu amener, mon putain de Tardis Lego, bordel. Putain, je suis con, pourquoi je l'ai pas amené?